Jeffrey Dahmer est l'un des tueurs en série les plus connus de l'histoire criminelle américaine. Né le 21 mai 1960 à Milwaukee, il grandit dans un environnement familial instable et isolé. Très tôt, il développe une fascination inquiétante pour la décomposition et les animaux morts. À l'adolescence, il devient solitaire et alcoolique, incapable de nouer des liens sociaux normaux. Son premier meurtre a lieu en 1978, juste après le lycée. Il tue le jeune Stephen Hicks. Il reste impuni pendant des années avant de s'installer à Milwaukee pour intensifier ses crimes. Il attire ses victimes chez lui sous prétexte d'argent ou de photos avant de les droguer dans son appartement. Il se livre à des actes de nécrophilie et conserve des restes humains. En juillet 1991, une victime s'échappe et alerte la police, révélant enfin l'horreur. Condamné à perpétuité en 1992, Dahmer est tué en prison par un autre détenu en 1994. Après plusieurs années de pause, il reprend ses crimes au milieu des années 1980 avec une régularité croissante. Les dossiers révèlent une escalade rapide, ciblant des hommes vulnérables dans des lieux publics isolés. Devenu méthodique, il utilise son calme apparent et des routines rodées pour éviter les soupçons pendant des années. Entre la fin des années 80 et 1991, il commet la majorité de ses crimes, cédant totalement à ses pulsions. Longtemps ignorés, ses actes ne sont reliés que bien plus tard, dévoilant un schéma criminel implacable. Cette trajectoire entre contrôle et impulsion reste aujourd'hui un cas d'étude majeur de la criminologie. Dans la phase finale, il organise son quotidien autour de ses pulsions. Ses déplacements et ses habitudes s'inscrivent dans une logique de prédation. Il réduit sa vie sociale, s'enfermant dans un schéma répétitif et isolé. Sa force réside dans son adaptation. Il sait se montrer normal ou se faire oublier pour rester discret. Cette façade contraste violemment avec ce qu'il cache. Il développe une routine mentale où chaque étape est anticipée, ajustée aux réactions d'autrui. C'est une illusion de contrôle sur des impulsions de plus en plus envahissantes. Une désensibilisation s'installe. Ce qui effraie l'ordinaire ne le touche plus, menant à une prise de risque croissante. Il devient moins prudent sur certains aspects, tout en restant vigilant sur ceux qui pourraient le faire repérer. Ce paradoxe entre volonté de contrôle et perte de maîtrise caractérise son instabilité croissante. C'est la logique d'un système qui finit par s'auto-alimenter, formant un schéma répétitif et inévitable. Dans les derniers mois précédant la fin de sa série de crimes, plusieurs éléments montrent une dégradation de son fonctionnement général. Son quotidien devient de plus en plus désorganisé sur certains aspects, malgré le maintien d'apparences extérieures relativement ordinaires. Cette contradiction entre façade sociale et réalité interne atteint un point critique. Des signes visibles apparaissent dans son environnement immédiat. On observe aussi une évolution dans sa relation au risque. Il commence à banaliser ce qui, au départ, nécessitait davantage de prudence. Il n'est plus dans une logique stable, mais dans un fonctionnement fragmenté, passant du contrôle apparent à des phases de décision impulsive. Cette perte d'ancrage renforce l'isolement et réduit les freins qui pourraient limiter ses actes, accélérant la spirale dans laquelle il se trouve. Son cas devient une référence pour comprendre la combinaison entre désorganisation progressive et maintien d'une apparence normale.